ceux avec lesquels il négocie. Et la seconde, c'est qu'en ce moment, nous sommes dans une phase de pouvoir politique relativement puissant en France, relativement légitime, relativement apprécié, c'est-à-dire plus qu'avant, et qu'il y a quand même une arme absolue, c'est que s'il n'accepte pas des ajustements, un nouveau traité, à prendre une part plus grande, comme vous dites, la France pourrait dire, eh ben, très bien, la frontière, elle est chez vous, elle n'est pas chez nous, et hop, on supprime tout et on laisse passer tout le monde. Donc au bout de l'histoire, il y a une force de dissuasion nucléaire, comme on dirait, une force de dissuasion tout court, très forte. On peut dénoncer les accords du Touquet, dire ben, maintenant c'est terminé, débrouillez-vous avec vos... Ouais. Bah oui, bien sûr. C'est de l'homme fort. C'est compliqué de laisser monter. Parce qu'en plus, la frontière, là, c'est l'Eurostar, donc ça veut dire qu'il faudrait. On dirait n'importe qui peut entrer dedans. Enfin, c'est pas si simple, malgré tout. Pas sans billet, mais il y a les ferries, il y a plein de choses. Je veux dire, c'est quand même. Il n'est pas en soi obligé que la frontière de l'Angleterre soit pas en Angleterre, mais en France. En l'occurrence, il semble techniquement très difficile de la rendre absolument étanche, cette frontière. D'ailleurs, s'il y a encore des gens à Calais, c'est qu'il y a encore des gens qui passent. Donc, ça rejoint ce que dit Olivier. S'il y a des gens qui passent, il y a moyen d'être plus ou moins ferme sur la maîtrise de ces flux. Vous faisiez allusion effectivement au fait que Emmanuel Macron est plutôt en ce moment l'homme fort de l'Europe. C'est aussi une